Bonjour à tous, c'est dans l'arrière-pays niçois que je me trouve. Je vais à la rencontre de Céline, une maman courage qui se démène. Elle est seule avec ses enfants depuis le décès de son mari. Regardez quelques images, je vous la présente et on va tout de suite la rejoindre. Il y a tout juste 2 mois, Céline est touchée par un terrible drame. Son mari Jean-Claude décède à la suite d'une longue maladie. À 41 ans, elle se retrouve seule avec ses 3 enfants dans une maison en chantier et où le danger est permanent. Je lui ai fait la promesse, et je la tiendrai, que de toute façon, voilà, je m'occuperai des enfants, que tout irait bien pour eux, que je les ferai grandir bien et que je les ferai grandir dans cette maison. C'est donc à Levins, près de Nice, que Marc-Emmanuel et les bénévoles sont plus que jamais attendus. Grâce à l'aide précieuse de l'humoriste Mustapha El Atrassi. Ensemble, ils feront le maximum pour lui offrir un peu de réconfort. Tous n'auront qu'un seul but, reloger Céline et ses enfants. Waouh, oh, c'est trop beau. C'est maintenant à Marc-Emmanuel de jouer. Hello Céline. Je suis contente. Si je suis là, c'est pour vous épauler. Prendre le relais, continuer son travail. Votre travail à tous les deux. Il aurait été content, oui. Aujourd'hui, vous en sentez plus? Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous m'accueillez chez vous? Oui, merci. Allez, plein d'énergie. On va s'occuper du matériel. Il faut à présent découvrir l'ampleur de la tâche dans cette maison où Jean-Claude, le papa, avait réalisé de nombreux travaux avant sa maladie. Le plus gros des travaux, c'est en haut, en fait, où effectivement, il y a tout à faire. Près le jardin, et on monte à l'étage? Et on monte à l'étage. Donc on est vraiment dans des structures métalliques, distribution de volume. Le plateau est quasi vide. L'ensemble des pièces est à distribuer. Il faut notamment créer des chambres pour les enfants qui dorment aujourd'hui ensemble dans un espace restreint. Bref, ce n'est pas une bonne surprise pour Marc-Emmanuel. Donc il y a quand même des enduits de fait de terminés. Oui, il en reste sur certaines cloisons. Ça avait été un peu commencé. Ici, l'espace des enfants. J'imprime. En redescendant, nouvelle déconvenue. Mais alors là, par contre, non, ça c'est... Et là, j'ai le souci, hein. C'est en train de tomber, oui. Bah, c'est tout fait le ventre. Tout ça fait ça. Montrez-moi les infiltrations d'eau. Alors que tous les deux poursuivent la visite, Marc-Emmanuel s'arrête en chemin. Donc c'est agrandi sur le haut, Oui. c'est fissuré sur le bas, et même en travers sur le bâtiment d'origine. Oui. Et vous me dites que c'est tout ce bâtiment-là, cet auvent, C'est ça, qui vient faire travailler le sol? oui. Apparemment, c'est ça. C'est le poids de ce bâtiment-là qui entraîne le sol vers le bas. Si le haut vent qui jouxte la maison n'est pas abattu très vite, il risque d'entraîner l'habitation 30 mètres plus bas. Jean-Claude, il devait le détruire parce qu'effectivement, c'est dangereux et ça peut entraîner la maison avec la pente. Et on est quand même perché sur la montagne. Hein. Oui. Les mauvaises surprises s'enchaînent. Car à l'opposé, dans le futur salon de la maison, Par où elle rentre cette eau alors? Oui, c'est... Il y a de l'eau partout. Ah mais mon Dieu, oui. Oh là là. On avait tout entreposé et c'est trempé. C'est gorgé d'eau partout. C'est plein d'eau, oui. Oui, ça fuit quoi. C'est des ça. vraies infiltrations. D'où ça vient ça? Je sais pas, parce que jusque-là, l'eau, elle s'infiltrait pas. Et avec les fortes pluies qu'il y a eu ces derniers temps, eh ben, l'eau, elle est rentrée. Là, ce qui est pas bien, c'est que l'humidité avec les gaines électriques, passage de câbles, Je pense qu'il y a un risque, oui. c'est même dangereux. Hein. L'eau et l'électricité n'ont jamais fait bon ménage, C'est comme on ça. dit. Oui, il y a quand même un petit souci. Hein, pour avoir des flaques d'eau comme ça dans le salon, pas bien ça. pour que Céline et ses enfants résident dans une maison décente et confortable, notre mission est donc la suivante. Abattre le haut vent pour sécuriser l'habitation. Créer des chambres pour Céline et ses enfants. Nettoyer et aménager les abords de la maison. Et enfin, refaire toute la décoration. Les travaux sont impressionnants. Marc-Emmanuel va devoir se retrousser les manches pour aider Céline, Elisa, Lilou et le petit Léo. Vous êtes là les enfants? Oui. Salut ma belle, ça va? Oui. Pourquoi je suis là, Lilou? Pour nous dire bonjour à partage. Eh ben voilà. Ben oui, parce que les travaux vont commencer bien vite. On va tout déménager. Et
puis travailler pour faire votre chambre à l'étage, les filles. Ça vous va? Oui. Le petit cochon, je le prends pour les bagages, pour dormir avec lui. Si tu veux. On se retrouve dans quelques semaines. D'accord, on se retrouve dans quelques semaines. Allez, on fait les valises. C'est parti, les filles. Pour mener à bien cette mission, Marc-Emmanuel doit recruter sec. Allez, direction la mythique promenade des Anglais à Nice. Je vous laisse ceci. Messieurs, je vous en laisse un également. Merci. Salut, princesse. Quelques tracts plus tard, tel un zébulon sorti de sa boîte, un invité surprise fait alors son apparition. Il s'agit de l'humoriste Mustapha El Atrassi. T'es où? C'est pour faire quoi? J'y crois pas, ça. Comment ça va? Et t'étais en spectacle hier à Menton? J'étais à Menton hier en spectacle et je reste un petit peu dans le coin, je peux te donner un petit coup de main? Mais grave. Ensemble, ils se dirigent vers le vieux Nice. Et pour mobiliser les Niçois, chacun sa méthode. Une réunion publique ce soir. D'accord. Vous avez toutes les coordonnées dessus. Du classique pour Marc-Emmanuel, alors que du côté Mustapha, tous les moyens sont bons. Je vous propose un after à Levance. On sera torse nu avec de l'huile sur le corps. D'accord. On bosse que comme ça, nous. Vous pouvez venir avec des meufs. Des meufs, des potes. Des meufs, des potes, des chichas, c'est tranquille. Et comme notre humoriste est bilingue... That's for helping people, so you're welcome tonight. Oh, pardon Mustapha, trilingue, Amin. Salam alaikum. et qu'en plus, il a la cote avec les femmes, Tous ensemble, hey! Hey! Est-ce que je peux vous voler un bouquet pour Céline et ses enfants? le succès de l'opération est garanti à 100%. À bientôt. Merci Christelle. Le lendemain matin, c'est en chanson qu'une bonne cinquantaine de bénévoles débarquent sur le chantier. Fredonnée à tue-tête, la fameuse quiche niçoise aux oignons et aux olives réveille aussitôt l'appétit de Marc-Emmanuel. Je ne partirai pas sans l'avoir goûté, la piste saladière. Ça, c'est clair. Au même moment, Céline s'apprête à quitter les lieux. Eh oui, Céline, quelle belle énergie ils ont. Bah Céline, voilà, ce sont les généreux donateurs. Alors bien évidemment, super frangine. La super frangine, c'est Géraldine. C'est elle qui a contacté Marc-Emmanuel. C'est Céline que vous allez aider. Je voulais leur dire merci d'être là. Et c'est que du bonheur pour moi aujourd'hui. Voilà. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas versé des larmes de joie. Donc je suis très très contente aujourd'hui. Donc merci mille fois. Si les amis, vous y mettez votre cœur, c'est pour elle, pour ces bambins qui sont dans la voiture. Et en souvenir de Jean-Claude. Tous ensemble pour Céline! Ça y est, tout est dans la voiture? Tout est dans la voiture. On y va? On y va. À bientôt. Allez. À bientôt les filles. À bientôt. Bon voyage. Il est donc temps pour Céline et ses enfants de partir. Rendez-vous est pris dans 4 semaines. Allez, concrètement les amis, là ce matin, donc c'est priorité de tout sortir des effets personnels de Céline. Et donc on va mettre tout ça dans un camion. Il est où monsieur camion? C'est comment ton prénom? Edison. Allez, applaudissements pour Edison. Salut mon chef. T'es venu avec ton collègue. Salut grand. Enchanté Kevin. On investit les lieux, va chercher le camion et descendez au plus près. Il faut du monde. Venez les amis. Allez, tout le monde dans la maison et au travail. Mais attention Marc-Emmanuel, pas de précipitation. Allez, il y a une poignée? Parfait, à la bonne heure. Car faire du tri, oui bien sûr, mais pas question de tout emporter. Ah si, je vais le garder, on va le remettre. Ah, j'adorais quand j'étais gamin. Un clou. Ah bah voilà, regarde, je vais le mettre là. Voilà. Ça va vous motiver, vous allez voir les gars. Voilà, tous ensemble. Ce sont plus de 100 mètres carrés qu'il faut vider. Et la mission s'achève tard dans la nuit. Le lendemain matin, grosse réunion, car c'est la crise. Les fuites de la toiture, t'as pu revoir un peu? Autour de la table, voici Fabien, l'architecte, et John, le charpentier. Ce que nous, on préconise, c'est de remonter ici de 50 cm. Ah, c'est pour ça que tu l'as faite, la Oui, réhausse. tout à fait. Qui n'existe pas? Qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Actuellement, sur les toitures des extensions, l'eau ne s'évacue pas. Il y a donc des infiltrations dans la maison. Pour résoudre le problème, il faut augmenter l'inclinaison du toit de plusieurs centimètres. Là, on va déposer la toiture On est obligé. complète, on va remonter le pignon et ensuite on pourra venir coller le toit du corps principal. C'est joli, hein? Oui, Sur le papier, enfin, sur l'ordinateur. c'est ça, sur l'ordinateur. Il y Faut a le faire là comme on maintenant. dit. Merci les garçons, merci. À quelques mètres de là, Stéphanie converse avec Faustine, une jeune décoratrice de la région. Donc on imagine un petit chiffonnier Voilà, ou c'est ça. quelle couleur t'aimerais? J'aimerais bien du bois pour rester dans l'ambiance un peu zen et épurée. Ensemble, elles imaginent la future maison avec un salon,
Une salle à manger. Une chambre pour Elisa. Une chambre pour Lilou. Une chambre pour le petit Léo. Et enfin, une chambre pour Céline. Un projet que les artisans et les bénévoles vont tenter de mener à bien, sans aucune garantie. Ah, c'est mon livreur de carrelage. J'arrive les garçons, je vous rejoins. Approche! Une très bonne surprise attend Marc-Emmanuel, car c'est Mustapha El Atrassi qui conduit. Qu'est-ce qu'il fait au volant? Les stripteaseurs sont arrivés, monsieur. Il m'a laissé conduire, Patrice. Comment ça va? Et tu conduis un baigneur pareil? Eh bah oui, bah attends, j'ai un permis poids lourd, dis donc. T'as pas vu mon ex? Bon, a priori, ça démarre fort. Notre humoriste est en pleine forme. Attends, alors j'ai un truc pour toi extraordinaire. C'est le sosie officiel de Homer Simpson. On l'a. Et c'est Patrice qui nous offre gentiment du carrelage. Voilà, il est comme ça, Patrice. Joli geste. C'est la classe. De solidarité et de l'avoir transporté parce qu'il rêvait de goûter au chantier. Voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va bosser? Pas une minute à perdre pour Mustapha. Une énergie débordante qui réveille chez Marc-Emmanuel de vieux souvenirs télévisuels. Et on dirait, comment ça se fait ici? La petite maison de la prairie. Mais oui, c'est ça. Toi qui voulais la vie de chantier. Waouh. Ah d'accord. Ok. Allez, trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour rigoler. Il faut aplanir l'arrière de la maison. Ah, là qui rêve de rouler en Ferrari, d'autres en Lamborghini, moi c'est le tracteur. Un tracteur? Non, c'est un tractopelle. Ah. Bon, c'est pas grave. Julien, un terrassier de la région, veille au grain pour surveiller notre zébulon des Sunlight. Attention, c'est parti. Et tu tires bien les deux en même temps, pour aller droit. Le laurier, le laurier, le laurier. Bon, à l'évidence, c'est pas gagné. Hein. C'est bon, tu vas faire un carnage, arrête. T'es sûr? C'est là, descends. Ok, je te laisse faire. Mais Mustapha ne se décourage pas. On a le temps, on est là. J'ai pris une auberge de jeunesse pendant 6 mois ici. C'est même lui qui dirige les opérations pour déterrer l'olivier qui menace de tomber sur la maison. Mustapha aurait-il une âme de chef de chantier? Je pense dans 4-5 coups, on est bien. Notre humoriste fournit des efforts surhumains. Quel travail! Ah, je suis fier de nous. Il est là, l'Olivier. Il est là, l'Olivier. Bravo Julien. Bravo les mecs. Ouais! En contrebas, les livraisons s'enchaînent. Voici Jonathan et Tony. Ils offrent tout le matériel de plomberie. Cette histoire m'a touché et c'est le pourquoi on a voulu participer à cette entraide. Les travaux de plomberie extérieure peuvent enfin commencer. Au même moment... Allez, on essaye? Allez, go! À l'arrière de la maison, Géraldine, la sœur de Céline, a une mission. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Elle doit, avec l'aide des bénévoles, faire tomber le dernier mur du Haut-Vent. Non, il y en a juste pour la demi-journée. Allez, vas-y. C'est ce bâtiment qui entraînait la maison vers un glissement de terrain. Eh ben, ça défoule, ça fait du bien. Et voilà, on est une bonne équipe, on se relaie et voilà, et ça avance. Grâce à la détermination de Géraldine et au courage des bénévoles, le mur est enfin abattu. Il ne reste donc plus qu'à déblayer tous les gravats. Au même moment, à quelques kilomètres de là... Allez, direction chantier tous ensemble, à Levens. Allez, go! Go! Et 1 heure plus tard, la chape est coulée, le carrelage posé. Pendant ce temps, les 260 mètres carrés de laine minérale sont acheminés à l'étage de l'habitation. Aussitôt, les plaquistes se mettent au travail. Tu mets 31 là. Parmi eux, il y a un novice. C'est Pietro. Oh, c'est pas mon métier, hein. Il a voulu à tout prix être présent sur ce chantier. Et pour cause. J'étais l'un des meilleurs amis de Jean-Claude. Et voilà, donc je suis là pour l'aider, surtout sa femme, quoi, ses enfants. Et ben, j'espère qu'elle sera contente du résultat. Oui, je suis sûr que ça va être super. C'est bon. Géraldine espère, elle aussi, que sa sœur s'épanouira ici. Voilà, là ça pulse. Ah, ça c'est bien, ça, tu vois, on coordonne nos gestes. Ouais, coordonne. Hein? Thierry l'électricien et Max le plaquiste ont le sourire. La bonne humeur de ces dames y est certainement pour beaucoup. Ploum, c'est celui-là. Tiens, et le marteau? Le marteau, il est dans le pantalon. Exactement. Elle est trop forte. Merci. 48 heures plus tard, alors que le terrassement avance peu à peu,
Stéphanie retrouve Géraldine. Je te cherchais. Oui. Ah, je suis là. J'ai une petite idée de surprise pour Céline. Pour ta sœur. J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. Je me disais qu'ici, tu vois, comme il y a déjà une petite piscine, on pourrait terminer l'aménagement, enjoliver un peu ce coin pour que Céline et les enfants puissent profiter de leur superbe vue, qui est exceptionnelle. Ça serait génial. Mais avant de se prélasser au bord de l'eau, il y a du travail, notamment sur l'extension de la maison. Il faut déposer toute la charpente. Puis, rehausser de 50 cm le mur arrière du bâtiment pour augmenter la pente. Ah, il faut vous motiver, hein, c'est ça, faut que ce soit terminé. Du coup, ça bosse dur pour que John et ses ouvriers posent la charpente dès que possible. Mais pour construire un toit, il faut du bois. Beaucoup de bois. T'aurais dû en prendre moins quand même, hein, parce que... Là, on va pas savoir comment faire. Hein. Une dizaine de lattes pour construire une charpente. Y aurait pas comme un petit problème, là? Mais non, mais j'ai mon charpentier qui stresse parce qu'il voit pas les grosses pannes, alors forcément. Mais non, mais c'est demain. Ah! Merci 1000 fois. Hein. Monsieur Dispano, c'est top. Tu auras ton bois, mon charpentier. T'es rassuré? Le lendemain matin, une fois le reste du bois livré, tout le monde est à pied d'œuvre pour terminer la toiture. Et notamment notre ami Mustapha. Jérémy, Mustapha. Santé. Jérémy. Aussi? C'est vrai? Bon bah j'estime que c'est Jérémy. David. Voilà, enchanté David. Alors on peut commencer par quoi? On va mettre en dessous là. Ouais. Face à nous. Ok, les présentations sont faites. Nos 3 Jérémy ne seront donc pas de trop pour aider un Mustapha qui semble avoir pris la mesure du chantier. Vous n'avez pas branlé grand chose pendant cet exercice, si je peux me permettre. Pour le coup, non. Alors la prochaine étape c'est quoi? Cordex. Cordex. Alors le cordex, qu'est-ce que c'est? C'est une ficelle. Ficelle, ouais, c'est clair. Avec de la poudre rouge. Avec de la poudre rouge. On tend la ficelle d'un bout à l'autre. Après tu tires au milieu. Et ça tape un trait sur la tuile. Voilà. Et t'as oublié de dire que c'était payable en 4 fois sans frais. C'est important pour les gens qui voudront se le procurer. Alors moi je vais là-bas? Tu peux aller là-bas. Après la théorie, place à la pratique. C'est pour faire des lignes droites alors? C'est ça. On est sûr, on l'a bien fait là? Ce trait va permettre de poser le fêtage beaucoup plus facilement. Au final, Mustapha semble aussi à l'aise sur les tuiles avec ses nouveaux collègues que sur les planches. Chers téléspectateurs, n'ayons pas peur des mots, une vocation est née. Tu mets Manu sur le coup? Je vais mettre Manu là. Je mettrai pas Manu moi. Ouais, je suis obligé de mettre Manu, tu veux mettre qui Moi je mettrai Fredo. Bah on mettra Fredo alors. Bah on mettra Fredo, Manu je le trouve pas sérieux. Ouais, je suis d'accord avec toi, on mettra Fredo alors. Fredo pour la garniture, c'est bon. On est bien les gars, on a bien bossé, bah bravo. J'ai retrouvé de l'humanité ici et ça fait du bien, c'est très émouvant en fait. Et pour moi c'est un bonheur d'être ici et je suis ému, mais vu que je suis un homme, je ne le montrerai pas plus que ça. Mais c'était une expérience extraordinaire. Et l'aventure pour Mustapha et les autres est loin d'être terminée. Alors que dans la maison on enduit, on peint et on installe la plomberie, dans le jardin, Yves, un voisin, est venu pour donner un coup de main. Tu le coupes en combien? En 2 fois? Ou plutôt un coup de tronçonneuse. À 15 mètres du sol, solidement attaché bien sûr, Yves tranche la cime d'un arbre susceptible de gêner les futures plantations du jardin. De son côté, Laurent vient tout juste d'arriver sur le chantier avec la porte électrique du garage. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus venu me voir. Il retrouve Thierry, l'électricien. On ne peut plus travailler parce qu'on n'a pas de courant. En installant la porte automatique du garage, Laurent vient de se rendre compte qu'il n'y a pas d'électricité. Mais Thierry a l'air d'être déjà au courant. Je suis hyper pressé pour terminer là, parce que ça arrête tout le monde, mais j'ai pas de matériel. Mais difficile de trouver du matériel électrique, il faut donc chercher une solution pour récolter de l'argent au plus vite. Je sais pas, le tombola ou... Tu vois, que tout le monde participe. On va voir. On va lui en parler comme ça, on laisse pas traîner. Une seule solution, demander de l'aide à Géraldine, la sœur de Céline, pour nous sauver la mise. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème. Ah. Elle accepte aussitôt de prendre les choses en main. Ça marche. Ok. Allez, à plus tard les garçons. Après de nombreux coups de téléphone, Géraldine obtient une salle. 48 heures plus tard, avec l'aide de nombreux bénévoles, elle est à pied d'œuvre. Alors c'est bon, on y est là? On ouvre dans 2 heures, hein? On est ok? Tout va bien? Oui. Ouais, tout est ok? Super. Dans un instant, vous découvrirez la somme incroyable récoltée par les bénévoles grâce à l'énergie de Géraldine. Nous avons un des records de l'émission. Puis vous retrouverez un Mustapha et la Tracy. C'est pas lourd! Mais non, c'est pas lourd! Toujours au top de sa forme. Yes! Enfin, Céline et ses enfants prendront possession de la maison réalisée par les bénévoles. C'est trop beau. Regardez, belle salle à manger. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Maman, regarde. C'est magnifique.
Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Levins pour aider Céline et ses enfants à la suite du décès tragique de Jean-Claude, son mari. Je suis content. Avec l'aide de l'humoriste Mustapha El Atrassi, on passe aux choses sérieuses, on va bosser. Les bénévoles ont travaillé sans relâche sur le chantier. Eh ben c'est pas gagné, hein. Géraldine, elle, s'est démenée. Contactée par Thierry, l'électricien, la sœur de Céline s'est vue confier une mission. Organiser une soirée afin de récolter des fonds pour acheter du matériel électrique et finir le chantier dans les temps. 21h, Paris gagné pour Géraldine. La salle des fêtes de Levins est bondée. Entre le spectacle, nous avons la pizza, la diera, l'upamania et la soca. La buvette, 2 assiettes de charcuterie, s'il vous plaît. Allez, allez. La vente des t-shirts et les entrées payantes. Merci beaucoup. La soirée est un véritable succès. Je vous annonce que nous avons un des records de l'émission et que ce soir, grâce à vous tous, nous avons récolté 12 400 €. Plus de 12 000 €. De quoi ravir Pietro et surtout Géraldine. C'est énorme, c'est beaucoup d'émotions qui débordent, qui se sont accumulées tout au long de la soirée. Et là, voir ce résultat, ça me perturbe énormément. C'est beaucoup de bonheur. On y croyait, mais pas autant. 48 heures plus tard, ça va, c'est fonctionnel. Grâce au don de la soirée, l'électricité est enfin terminée sur le chantier. Résultat, la porte du garage est installée en 2 temps 3 mouvements. Bravo les gars, c'est magnifique. Au même moment, Viens, là, je te les présente. On sort de la forêt vierge. Ah bonjour. Bonjour. Les garçons, Vincent, grand merci. Pour enlever toutes les mauvaises herbes, Marc-Emmanuel fait appel aux étudiants en BTS de l'école agricole d'Antibes. Et toute cette forêt vierge, bah... Il y a du taf. Faut tout couper, tout nettoyer, tout ratisser. De l'énergie. Allez hop, c'est parti pour le plus grand plaisir de Stéphanie, qui n'a jamais été aussi bien entourée. Alors que Stéphanie et ses soupirants travaillent d'arrache-pied dans le jardin... Ah, Stéphanie, oh, les garçons, il y a une urgence. Marc-Em, il est en galère là-haut, on n'arrive pas à ramener le matériel, donc il faut faire une chaîne humaine. Est-ce que c'est possible? Vous voulez bien? Venez, chers amis. Tip top. Et pour une galère, en voilà une belle. Il faut acheminer 3 palettes d'enduit de façade vers la maison située 100 mètres plus bas. Pour motiver les troupes, c'est coach Mustapha qui donne de la voix. Mon équipe, vous êtes prêts? Ouais. Et puis vive. Ouais. On est chaud quoi? Ouais. Tous. Ouais. Ils sont incroyables, je les ai formés, je les ai connus comme ça. C'est extraordinaire. Allez, c'est parti, chaîne humaine les gars, go. Mais très vite, notre humoriste va avoir du mal à suivre la cadence. Il faut dire qu'il ne fait pas vraiment le poids. Allez. Comme on dit. Pas lourd. Mais non, c'est pas lourd. Malgré tout, il reprend le dessus et remotive ses coéquipiers. Le chantier nous appartient. En contrebas, alors que les façadiers embellissent la maison, Stéphanie retrouve Philippe, un paysagiste de la région. Est-ce que tu serais d'accord pour m'aider? Tu vois, j'aimerais bien qu'on vienne enjoliver la piscine qui est déjà là. Tu veux bien m'aider à faire ça pour Céline? Ouais, si tu veux. Allez, pas de soucis, on fait ça. Après avoir détruit la vieille terrasse rongée par les dernières pluies diluviennes et après de nombreuses heures de travail, voici le résultat. Ça change tout, quoi. Oh, t'as vu cette vue, n'empêche? On a suivi ton projet, là, avec la magnifique vue, là. Je vais prendre mon temps, comme ça j'en profite plus longtemps. C'est à l'Azur, sur la Côte d'Azur. Blague de fille. 24 heures plus tard, un camion un peu particulier attire l'attention de Stéphanie. C'est celui de Raph. Donc là, on a une usine à disposition sur le chantier. C'est ça. Une usine à gouttière. Et la gouttière, elle est où? Voilà, Elle est dans la en machine. fait, c'est tout simple, c'est une feuille d'alu. Et au fur et à mesure de l'avancement de la feuille d'alu, la gouttière, elle sort grâce à des galets qui forment, qui moulent. Et là, t'as plus qu'à appuyer là. Vas-y, vas-y. Trop bien, c'est parti. Allez, laissons Stéphanie s'amuser avec les gouttières de Raph, car voici déjà la livraison du parquet. Allez, les gars. Un revêtement qui habillera les sols de la maison. Quant aux murs, ce ne sont pas moins de 10 pots de peinture qui seront nécessaires. Faustine, je t'ai ramené la peinture blanche pour la maison. Et pour accélérer le déchargement, Stéphanie s'est jouée de ses charmes. On y va les gars, on va donner un petit coup de main à Faustine.
elle a réquisitionné son harem, les étudiants de l'école agricole d'Antibes. Tenez les gars, tiens. Du coup, Nathalie et ses copines bénévoles peuvent démarrer la peinture. Et c'est tant mieux, car il y a, comme qui dirait, le feu. Ouais, il est 47, alors dépêche-toi. Allez, Johanna, parce qu'on a dit midi. Midi, le panier, il faut qu'il soit terminé. Non, c'est pas possible. On a oublié le couloir. Ah bah c'est du beau. Et qui va faire le couloir, du coup? En 20 minutes, tu veux faire le couloir, toi? Allez, on y va, les gars. Allez, on est parti au couloir. Allez, parti. Côté décoration, Stéphanie a encore besoin d'aide. Cela tombe bien, voilà du renfort. Merci de votre aide, yes. Ce sont les amis d'Elisa et Lilou, les enfants de la famille. On va faire une super surprise pour Elisa et Lilou, d'accord? On va leur faire plein de dessins avec de la peinture. Vous êtes prêts? Ouais! Aujourd'hui, c'est donc atelier peinture pour tout le monde. Vous prenez vos couleurs préférées, il y a du violet, on a du rose, couleur vomi, qui veut? Eh ben Stéphanie, on se lâche? C'est rigolo, hein? Oui, c'est rigolo. Allez, un peu de sérieux quand même, hein. Est-ce que sur la paillettes sont les lettres? Mais oui, mon cœur, tout ce que t'as envie de faire, vas-y. Mais l'ambiance devient vite trop studieuse pour Stéphanie. Vous avez le droit de vous en mettre partout. Ah d'accord. Ah bah c'est malin, tiens. Quelques minutes plus tard, alors que l'on installe la pelouse devant la maison, nous retrouvons Stéphanie. Elle vient tout juste d'abandonner ses pinceaux. Ah oui, effectivement, ils sont énormes. Ça doit peser une tonne, ça. Tu veux des... J'aille chercher des bras pour décharger? J'ai tout prévu. Potion magique. Tiens. Quoi? Vas-y, Pour boire? Bah oui, t'es obligé. C'est bon, hein? Mais c'est vrai, je me sens bizarre. Ah, la force est en moi. Ça marche. Je me mets au bord de la piscine. J'ai comme une envie de sanglier, moi. Des rochers plus vrais que nature, fabriqués pour l'occasion par Bruno. C'est trop bien. Et ça peut faire siège, enfin, c'est comme un vrai rocher. J'adore. 2 heures plus tard, on dirait que la potion magique du célèbre druide gaulois fait toujours effet sur Stéphanie. C'est trop beau. Avec l'aide de Philippe, le coin terrasse prend forme. Ça va être trop beau. T'as fini? Presque. Patience, Stéphanie, car il y a encore de quoi s'occuper avec l'arrivée des radiateurs. Allez, Franck, encore un peu. Ah, c'est bon. J'apporte les radiateurs qui manquaient pour l'étage. C'est bon. Ça me fait toujours très plaisir d'aider des gens qui en ont besoin. Je connais la situation de ces personnes et vraiment, ça part du fond du cœur. Et pour réchauffer un peu plus le cœur de la famille, bonjour. Stéphanie décide de faire quelques courses dans un magasin de jouets. Donc il y a la petite toune Elisa qui adore les livres. Donc si déjà on peut... Ah bah voilà, il y en a plein. Grâce à Bernard, Stéphanie trouve très vite son bonheur. Paillettes. Le royaume des petites princesses. Wow, pour une petite fille pleine de paillettes. Génial, j'adore. Après les livres, direction le rayon des peluches. C'est tout doux. Je t'adopte, je vais appeler Marc-Em. Ah bah c'est Marc-Emmanuel qui va être content. Merci pour tout. Bah dis donc Stéphanie, faudrait peut-être penser à rentrer sur le chantier là. Surtout que les fournisseurs continuent d'arriver. À l'intérieur de la maison, on retrouve notre jeune décoratrice Faustine en compagnie de Géraldine, la sœur de Céline. Bon, du coup, on a presque fini la chambre là. Oui. Qu'est-ce qu'il reste à installer? Bah là, il reste donc la tête de lit. Ah, ça, c'est la tête de lit, d'accord, ouais, je me posais la question. D'accord. Ouais. Et il y a encore... Bah après, il y a un miroir ici qui va être posé. D'accord. Les tables de chevet. Vraiment, on sent qu'on arrive au bout et que là, ça prend forme, la maison reprend vie et c'est génial. C'est génial. Vraiment, ça reprend vie. C'est vraiment le mot. Place maintenant à une petite astuce déco. Vous qui ne savez pas quoi faire de votre vieille malle au grenier, écoutez bien Faustine, notre décoratrice. Alors, ouais. C'est pour cette chambre? Ouais, c'est pour cette chambre en fait. Et la petite Elisa, en fait, elle aime beaucoup lire, il n'y a pas beaucoup de rangement dans sa chambre, donc du coup, en fait, on va en faire une bibliothèque. Une bibliothèque. Voilà, okay, exactement. Génial. On va poser des étagères. Top. Ici, là, tu vois, pour poser les petits bouquins. Donc, je te montre comment on fait. Merci. Top. Et là-bas, je te préparer des étagères. Voilà. Des petites étagères. Des étagères. Avec les petites encoches, oh là là. Une étagère. Voilà, et le tour est joué. Et le tour est joué. Il faut à présent aménager toute la maison. Un moment qui bouleverse Géraldine, car elle réalise à cet instant que la galère de sa sœur touche à sa fin. C'est la dernière ligne droite, là. Oui. C'est un trop plein d'émotions. C'est découvrir que dans
qu'avec tous les gens qui sont là, on y est arrivé et que sans eux, j'aurais réussi à rien du tout. Bien évidemment, et c'est l'union qui fait la force. Profite de cette belle énergie. Bravo à tous, sincèrement. Faites-lui un câlin d'amour, mais faites-lui un câlin d'amour. On est encore Mais là. oui, c'est plein d'émotions. Alors, dernière ligne droite, on va dispatcher tout ce que tu nous as trouvé dans la région. Merci beaucoup. On y va, dernière ligne droite? Allez, c'est parti. Ça va dans la chambre de Céline. Ça va dans la chambre de Lilou. Chambre de Lilou. C'est Faustine, la décoratrice, qui dirige les opérations. C'est bon, il manque plus rien? Non, il manque le petit meuble blanc. D'accord, on va le chercher. Allez, hop. Celui-là, tiens, mets-le là-bas au coin, là. Au coin, là, au fond. Ça va dans la chambre de Céline. Au rez-de-chaussée, Marc-Emmanuel retrouve Olivier et Philippe qui ont offert le poêle à bois. Impeccable, ça. Merci, Olivier. Les garçons, c'est la flamme. Voilà, c'est la chaleur. Voilà, tous ensemble. Le cadre avec toutes les photos des bénévoles prend également place dans le salon où l'on continue de s'activer. Là, les coussins, ça, ici. Dans le jardin aussi, on se dépêche de tout installer. Juste magnifique. Merci, mon Philippe. Belle énergie. Merci. Ça va, Thomas? Pas trop fatigué? Je vais les chercher? Allez, super. C'est splendide ce que vous avez fait. À tout de suite. Alors que Marc-Emmanuel part chercher la famille, les bénévoles sont toujours à pied d'œuvre pour ranger au plus vite la maison. Allez, on y va. Tout est enfin prêt pour accueillir Céline, Elisa, Lilou et le petit Léo. Une famille désemparée suite au décès de Jean-Claude, le papa, il y a bientôt 2 mois. Grâce à l'énergie, à la détermination de Marc-Emmanuel et de tous les bénévoles, Céline et ses enfants vont pouvoir enfin entrevoir un avenir plus radieux. On y est, Céline? On est prêts? Toutes les deux, vous êtes prêtes, les filles? Oui. On a envie de voir la maison? Oui. Ouvrez les yeux, Céline. Regardez les filles. Waouh. C'est trop beau. C'est magnifique. This ain't love, it's clear to see. But darling, Qu'est-ce que t'en penses, Lilou? Regarde comme elle est belle. Tu la reconnais? C'est trop beau. On ne se connaît plus, hein. Moi aussi pas trop. Qu'est-ce qui te plaît? La couleur. Ces façades, voilà, cette couleur, sur les murs, c'est Jalel. Il est venu avec toute son équipe de façadiers. Bah, merci mille fois. Ouais. C'est travail. Merci pour cette belle maison. Ça te plaît? Ouais. Pareil gagné, les filles? Yes. Toi aussi, princesse? Yes. Maman? On y va? Allez, venez les filles, c'est parti. Je vous ouvre la porte, vous tirez le rideau? Ça me laisse en voix, c'est magnifique. Alors, Ils sont trop beaux. C'est trop beau. C'est magnifique. Ça, c'était le salon qui était tout humide. Tu te rappelles, Elisa? Oui. Avec toutes les infiltrations d'eau. C'était tout ce qui était... C'est grand, ça fait grand en plus. On se rend pas compte que c'est aussi grand quand c'est en travaux. Ça fait une belle pièce à vivre. Ouais, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et la petite cheminée, enfin je crois que c'est la cheminée. Je crois que j'avais même pas tout vu. Il y a tellement de choses à voir que j'ai même pas tout vu. Et ça, maman, il y a une plante. Une petite plante. Et là-bas. Émerveillée, Elisa, hein. Ouais, j'avais trop hâte de la voir. Et alors? C'est trop bien. Tu te rends compte qu'on va être bien ici? Moi, je dis merci à tout le monde qui a fait la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été gentils de la faire. Tu te rends compte, en un mois? En un mois, ce qu'on n'a pas réussi à faire nous en 10 ans. Hein? C'est trop beau. C'est vrai? On va voir la suite? Oui. Oui. Allez, venez avec moi, c'est parti. Il y a les photos. On y a mis tout notre cœur et notre amour. Vous avez vu tous ces sourires? Ouais. Tous ces gens qui sont venus nous aider, vous avez vu les filles? Regarde le monde là. C'est une belle aventure, voilà. Parce que cette maison, c'était lui. Parce que cette maison, c'est vous. De leur cœur, à eux tous. Bienvenue à la maison, les filles. On va? Oui. On avance? Allez, regardez là. Waouh. C'est trop beau. Regarde la belle salle à manger. Regarde la belle table. Waouh. J'ai plus de mots. C'est magnifique. Je reconnais plus la pièce. Comme c'est joli. Regardez le beau tableau qu'il y a derrière. Ouais. Main dans la main, à l'image de tous ces bénévoles qui ont œuvré, qui ont eu à cœur
de faire en sorte que tu puisses t'installer. Et tu les sens, les anniversaires ici? Oui. Avant, je faisais les anniversaires dehors parce qu'il n'y avait pas trop de place dans la maison. Et là, maintenant, je pourrais le faire ici. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, les filles? Moi, tout. Et toi, Lilou? Tout. Tout te plaît? Ouais, on va être bien. Venez avec moi, on va voir la suite. Alors, la cuisine, elle n'a pas changé. C'est toujours la même, c'était la seule pièce qui était terminée. C'était terminé. Mesdemoiselles, direction les chambres. Le bleu est magnifique. How to be brave? How can I Oh, c'est magnifique. Comme c'est joli. C'est trop beau. C'est trop beau, maman. C'est ta chambre. Je fais comme c'est joli. C'est très chambre. C'est magnifique. Regarde. C'est ça que je voulais. C'est ça que tu voulais, ma chérie. C'est une vraie chambre de Reine des Neiges, ça. Hein. Les papillons. C'est joli, hein. Tu es contente? Elle est comment ta chambre, ta maman? Trop belle. Elle est trop belle. Je suis content que ça te plaise. Viens voir un peu, parce que toi aussi, maintenant, tu as ta chambre rien qu'à toi. Allez, viens. C'est trop beau. Et les poneys de mon club. Les petits loulous. Des copines? Oui, et tous les petits poneys. C'est important le cheval pour toi, Elisa. Oui, depuis que j'ai 7 ans. Moi, le cheval, c'est un gentil animal, je crois. Tous ont eu à cœur de faire en sorte que tu puisses avoir ta chambre à toi, rien qu'à toi. Imaginez tous ces bénévoles, emplis de solidarité, à venir vous épauler, ça te fait quoi? Mais ça me rend content. C'était pas facile avant? Les 3 enfants les uns sur les autres. Enfin, du coup, on avait plus de place avec le lit de Léo. Déjà, à 2 lits, s'il y avait pas beaucoup de place, alors à 3. Donc là, enfin, tu as ta chambre, rien qu'à toi. Merci. Tu viens avec moi parce que c'est pas fini les surprises. Pour toi et ta petite sœur, et même pour maman, on va retourner dehors. Venez avec moi, parce que la surprise, c'est à l'autre bout du jardin. Venez. Oh, les lumières. C'est trop beau. C'est magnifique. On y va? C'est trop beau. C'est trop beau. Dans le salon d'été. C'est incroyable, hein? C'est magnifique. Je pense que je vais rester là tout le temps. Tu vas dormir là cette nuit, toi? Oui. Hein? J'ai demandé à Stéphanie qu'elle puisse s'occuper de restaurer l'ancienne piscine et de voir avec quelques artisans. Et donc, c'est Philippe, un artisan au grand cœur. Il est venu avec Thomas, son ouvrier, et ils ont tout réalisé. Il est cool, Philippe. Ça te plaît? Oui. Je suis émue et c'est énorme. On va être bien là. On n'a plus envie de bouger d'ici. Non. Vous avez remarqué? Je crois qu'on va rester là. Regardez les étoiles? Oui. Oui. Faut regarder les étoiles. Eh, c'est pas fini? Eh ben oui. Il y a les princesses. Voilà. J'adore. C'est magnifique. Ce sont vos couleurs. Oui. On va pouvoir souffler. Oui. Faut repartir sur autre chose et... Mais je suis contente. Je la trouve très très belle. Alors il y a le petit dernier. Oui. C'est Léo. Venez voir, il n'a pas été oublié. Venez. C'est trop joli. Voilà. C'est magnifique. Ils sont trop beaux les animaux. C'est trop joli. Qui c'est qui a dessiné tout ça? Ce sont les élèves de l'école de Levins. Ça me touche énormément. Il y avait ta frangine. Incroyable. Quelle énergie elle a.
On a toujours été là l'une pour l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était moi qui étais en difficulté et elle a été là depuis le début. Eh ben le voilà, le petit pirate. Salut bonhomme. Ça va, petit pirate? Regarde ta chambre, chérie. Regarde. Regarde comme c'est beau. T'as vu toutes les couleurs, regarde. Un tigre. Regarde Léo, comme c'est joli. Elle est magnifique la maison. Oui. Elle est trop belle. Ça te plaît? Ouais, trop bien. Et les enfants? Et les enfants, ils sont super contents. Ils sont dans leur chambre et elles sortent plus de leur chambre. Regarde, moi aussi, content. Et toi aussi, t'es contente? On va y être trop bien, grâce à toi. Et c'est ça, les sœurs. Je vais te présenter des gens, mais extraordinaires. Extraordinaires. Alors on y va? C'est parti? Oui. Allez, venez. Allez, venez avec moi les amis. Ils sont là et ils ont hâte de vous retrouver. Ouvrez la porte, Céline. Un grand merci à tous. Donc pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous nous avez apporté, que la vie elle n'avait pas été facile ces derniers temps avec nous. Elle nous avait pas apporté que des bonnes choses. Mais aujourd'hui on peut dire que voilà, c'est une revanche, je pense. Ça nous montre que dans la vie il y a des bons et des mauvais moments. Et que même s'il y a 1 mois ou 2 mois, je pensais pas être aussi contente que ce soir. Donc ça prouve que on va aller de l'avant. Voilà, tous ensemble. Je vous remercie. J'ai pas assez de mots pour vous remercier tous d'être là et d'avoir fait tout ça. Salut les champions! À bientôt Céline! Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Venez la vivre de l'intérieur cette aventure. À bientôt le Sud! À bientôt chez vous! Ciao!